Depuis plusieurs mois, un mot revient partout: crash. Beaucoup d'investisseurs pensent revivre 2008 et attendent une forte baisse des marchés pour acheter à bas prix. Mais le scénario qui se met en place aujourd'hui est fondamentalement différent. Le risque principal n'est pas un crash classique, mais un crash inflationniste, beaucoup plus insidieux et souvent mal compris. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 2008 ne peut pas servir de modèle, quels sont les signaux actuels et comment protéger ton patrimoine dans ce contexte. La crise de 2008 était une crise déflationniste. Le crédit s'est brutalement asséché, les banques ont réduit les prêts et la liquidité a disparu du système. Les conséquences ont été claires: chute de l'immobilier, effondrement des marchés actions et montée du chômage. Dans ce contexte, le cash était un actif défensif. Détenir de la liquidité permettait d'acheter des actifs fortement décotés. C'est cette mémoire collective qui pousse aujourd'hui beaucoup d'investisseurs à accumuler du cash en attendant un nouveau crack. Pourquoi la situation actuelle est différente? Aujourd'hui, nous faisons face à un environnement totalement opposé. Les niveaux de dette publique sont historiquement élevés. Les États ne peuvent pas se permettre une déflation prolongée. Les banques centrales interviennent massivement pour maintenir le système. Lorsque les investisseurs refusent de financer la dette publique, les banques centrales prennent le relais en créant de la monnaie. Ce mécanisme augmente la quantité de monnaie en circulation, ce qui entraîne mécaniquement une perte de pouvoir d'achat. Dans ce contexte, les prix montent, les actifs montent, mais la monnaie se déprécie. Le danger du cash dans un crash inflationniste. Contrairement à 2008, le cash n'est plus un refuge. Dans un scénario inflationniste, la valeur nominale de l'épargne reste stable, mais sa valeur réelle diminue chaque année. Attendre un crash, tout en restant liquide, peut donc entraîner une érosion silencieuse de ton patrimoine. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, mais d'un appauvrissement progressif. Voici les 3 signaux d'un crash inflationniste. Le premier est la concentration des marchés actions. Les indices boursiers sont proches de leur plus haut, mais cette hausse est concentrée sur un nombre très limité de grandes entreprises. Lorsque l'on retire les plus grosses capitalisations, la majorité du marché est en stagnation, voire en baisse. Cela traduit une recherche de sécurité, pas un excès d'optimisme. Le deuxième est la hausse des actifs rares et non reproductibles. On observe une forte hausse des objets de collection, des montres, de l'art et de certains actifs alternatifs. Ce phénomène n'est pas uniquement spéculatif. Il traduit une perte de confiance dans la monnaie au profit d'actifs dont l'offre est naturellement limitée. Le troisième et dernier signal est la hausse simultanée de l'or, du Bitcoin et des marchés. Historiquement, l'or monte lorsque la peur augmente. Aujourd'hui, l'or, le Bitcoin et les actions progressent en même temps. Ce signal est rare et significatif. Il indique que les investisseurs cherchent à se protéger contre la dévaluation monétaire. Maintenant, on va voir comment se positionner dans ce contexte. La priorité n'est pas la spéculation, mais la préservation de ton pouvoir d'achat. Quelques principes généraux: limiter l'exposition au cash sur le long terme, privilégier des actifs rares ou productifs, comme des ETF, de l'immobilier, de l'or ou du Bitcoin. Conserver une diversification adaptée à ton profil de risque. Dans certains cas, une dette à taux fixe peut devenir un avantage, car elle est remboursée avec une monnaie qui perd de la valeur. En revanche, les obligations souveraines offrent aujourd'hui un couple rendement-risque peu attractif. Pour conclure, le risque majeur actuel n'est pas un crash brutal, mais une érosion progressive de ton patrimoine par l'inflation. Comprendre la différence entre un crash déflationniste et inflationniste est essentiel pour prendre de bonnes décisions. L'objectif n'est pas de paniquer, mais d'adapter ta stratégie à un environnement monétaire qui a profondément changé. Si ce type d'analyse t'aide à mieux comprendre l'environnement économique actuel et à prendre des décisions plus éclairées, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour t'aider à protéger ton épargne, comprendre les marchés et adapter ta stratégie d'investissement dans un monde qui change rapidement.